Chers tous, merci de nous regarder, de nous suivre de partout à travers les pays et même ici dans la province du Lualaba. Vous nous suivez à la télé, à la radio, merci de nous faire confiance. Bienvenue dans ce premier numéro de l'émission Parlons Affaires foncières. On va également essayer de parler des questions relatives à la délocalisation. Vous savez, la province du Lualaba, c'est une province minière. Je suis Timothée Prince Odia de la radio Top Congo FM. Et aujourd'hui, pour ce premier numéro, nous allons recevoir pour vous les commissaires en charge des affaires foncières, urbanisme et habitat. Il est en même temps président de la commission provinciale de délocalisation. Il s'appelle Jean-Pierre Kalenga. Et avec moi ici, Madame Lucie Bintibora, journaliste indépendante. Madame, bonjour. Bonjour Timothée Prince Odia. Et bonjour Monsieur le Commissaire. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Et je salue aussi en passant tous les téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde et aussi beaucoup plus dans le pays. Et d'entrée des jeux, Monsieur le Commissaire, nous voulons déjà savoir c'est quoi la délocalisation. Si vous pouvez nous donner la définition de la délocalisation selon les codes miniers. La délocalisation départ d'abord, étymologiquement, c'est un mot français. Hein? Exactement. Si nous regardons Larousse parle que la délocalisation, c'est le fait de prendre par exemple une société qui est par exemple, disons en Europe, vous l'amenez peut-être en Indonésie, là où le coût de la main-d'œuvre est bas. Ok? On dit que non, on a délocalisé une société pour des raisons économiques. Pour entrer dans notre contexte ici, selon la loi, la première loi qui a parlé de ça, à mon avis, c'est le code minier qui a parlé de la délocalisation. Dans son article 280, 281, je pense 285, où on essaie d'expliquer comment est la délocalisation. Et pour enchérir ça, il y a les mesures d'application où on montre comment appliquer toutes ces mesures dans les règlements miniers, spécialement dans son annexe 18. La délocalisation est définie ici comme... c'est un processus qu'un opérateur minier, mais nous n'allons pas nous limiter seulement aux miniers, parce que ça ne concerne pas seulement les miniers. Mais dans le cas présent, un opérateur minier qui est en attente avec une communauté, qui demande à cette communauté-là de renoncer à leur droit d'occupation ou d'utilisation de leur terre, en échange d'une indemnisation, d'une compensation ou peut-être même d'une réinstallation. Si j'ai dit qu'on ne va pas se limiter dans le cadre minier, c'est parce que ici où nous sommes, certes, c'est plus des miniers, qui font beaucoup de bruit, mais il y a d'autres opérateurs économiques, comme le secteur énergétique. Dernièrement, on a vu Sico-Hydro. Donc, dans le cadre, ils étaient en train de construire un barrage électrique. Ils ont été obligés de délocaliser les gens, pas seulement eux. Il y a encore une autre société, toujours dans le secteur énergétique, qu'on appelle STF, qui sont en train de construire aussi, ou qui étaient en train de construire aussi un barrage hydroélectrique, et qui sont obligés aussi de délocaliser les gens pour leur laisser la place afin qu'ils puissent vaquer ou réaliser leur objectif. C'est-à-dire, il n'y a pas que les miniers là-bas. Oui, il y a d'autres encore. Par exemple, prenons le cas d'un opérateur, je dirais, Sopel. Sopel, c'est la société. Oui, la société qui gère les péages. Ils construisent des routes et ils gèrent les péages pour récupérer leur argent. Ils ont été aussi dernièrement obligés de délocaliser les gens. Avec les mines. Donc, rester seulement dans les mines, peut-être c'est pas par rapport à la loi. D'ailleurs, il y a une loi qui a été déposée à l'Assemblée, qui a été d'abord reçue à l'Assemblée et déposée, qui est dans la commission, je pense, PAJ,
Conseil national de réforme foncière qui essaye d'étaler, de donner beaucoup plus d'explications sur ça. Donc voilà, c'est peut-être ça qui explique la délocalisation, c'est le fait de déplacer les gens dans leur milieu pour laisser la place à un opérateur ou à qui voudrait être là en ce temps-là, moyennant une indemnisation, compensation, ou soit réinstaller ces gens-là. Monsieur le commissaire, aujourd'hui dans l'opinion au niveau local, quand on parle de la délocalisation, et même certains activistes des droits de l'homme font beaucoup plus allusion à la réinstallation des communautés. Est-ce ceux qui pensent que délocalisation signifierait directement la réinstallation en toi? Bon, je pense qu'il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de débats, pas de discussions, mais je pense qu'il faudrait qu'on arrive à engager ce débat-là, hein, qu'on arrive à se mettre, à se regarder en face et qu'on essaye de se dire les vérités. Parce que il y a ceux-là qui soutiennent que non, il faut payer et réinstaller. Il faut compenser et réinstaller. Mais nous pensons que ces droits-là ne sont pas cumulatifs. C'est-à-dire, on ne peut pas et vous payer et vous réinstaller. Non. Soit nous y allons pour la réinstallation, ou soit nous n'allons pas l'indemnisation. Parce que la loi prévoit les mécanismes pour être compensés ou indemnisés. La loi prévoit. Donc c'est l'une ou l'autre. Et pour les cas de Lualaba, parce que vous êtes, je rappelle aux téléspectateurs et auditeurs, que vous êtes président de la commission provinciale de délocalisation. Oui. Mais pour les cas de Lualaba, vous avez déjà fait beaucoup de descentes, on vous voit quand même à la télé. Dites-nous, quelle est l'opinion qui domine l'autre? Est-ce les populations impactées ou les communautés impactées par l'exploitation minière industrielle souhaitent l'argent, pour être un peu beaucoup plus clair, ou souhaitent être réinstallés dans une autre contrée? Ça, je dirais que prenons d'abord le cas de la cité Jekamine. Ok? Ce sont des anciennes cités où nous tous, peut-être que nous sommes liés à cette histoire-là. On s'est dit, mais c'est pas quand même bien que ça puisse disparaître. Ok? Mais en faisant le sondage, je ne peux pas le dire avec exactitude, il y a une partie des gens qui préfèrent être réinstallés. Et il y a une autre partie des gens, peut-être qu'ils ont déjà eu d'autres maisons, qui ne veulent pas de ça, ils veulent juste avoir leur argent et aller continuer leur vie. Bref, c'est un débat, comme je l'ai dit, c'est un débat que nous devons engager avec la société, avec toutes les sociétés civiles, ceux-là qui veulent la réinstallation et ceux-là qui disent non, c'est l'indemnisation. Nous allons nous mettre ensemble et essayer de dégager le consensus. Mais jusqu'à présent, je pense que ces droits-là ne sont pas cumulatifs, c'est l'un ou l'autre. Vous voulez l'argent, ok, il y a une procédure. Vous voulez être réinstallé, il y a une autre procédure. Parlant de cette réinstallation, délocalisation, il y a par exemple l'entreprise minière Comus qui est accusée d'être en connivence avec les commissariats des affaires foncières, avec la commission de délocalisation. Vous imposez aux gens de l'argent au lieu de les réinstaller, au lieu de construire pour eux. Qu'est-ce que vous avez fait en tant que président de la commission pour justement échanger avec ces populations-là afin de comprendre ce qu'ils veulent réellement? D'entrée de jeu, je dirais que bon, peut-être c'est une fausse assertion parce que dernièrement, il y a eu une consultation qui a été organisée, je pense à Tiavola, où on a demandé aux gens de s'exprimer et les gens se sont exprimés d'après le rapport, parce que moi je n'y étais pas, d'après le rapport qui m'a été donné, c'est que une frange de la population, en fait, non, pas une frange, mais toute la population qui était là-bas a estimé qu'il fallait leur donner, ils cherchaient à récupérer leur argent. La réinstallation n'est pas mauvaise. Du moment où elle freinera
tout le mouvement de tous ces opportunistes, elle n'est pas mauvaise. Il faudra juste définir comment elle va se faire, par qui et comment. Elle n'est pas du tout mauvaise. Avant de passer, oui, vous avez encore la parole. Oui. Moi, à mon avis, hein, nous n'avons pas d'opinion à imposer ou de lignes de conduite à donner, mais la population est libre. Nous sommes dans une démocratie, nous sommes en train d'expérimenter d'ailleurs cette démocratie-là, que nous encourageons. Donc les gens peuvent s'exprimer. Je pense, j'ai beaucoup de cas. Il y a des gens qui demandent, d'ailleurs la majorité des gens demandent qu'ils soient payés, mais dans tous ceux-là qui demandent qu'ils soient payés, nous avons une frange de la population de la cité Jégamine-Kolwezi qui ont demandé, ils ont dit non, nous on n'est pas intéressés à prendre de l'argent, nous voulons qu'on construise pour nous. C'est aussi leur avis et nous sommes en train de travailler sur ça. Un espace a été identifié déjà, on est déjà dans la phase où il faudra évaluer le coût et peut-être, en fait, un travail est en train d'être fait sur ça aussi. Avant qu'on parle des affaires foncières avec Madame Lucie Bintibora, Monsieur le commissaire, je vais vous poser des petites questions très directes. J'aimerais que vos réponses également soient courtes. La première, quelle est la base juridique de votre commission provinciale de délocalisation? C'est quelque chose que vous vous êtes réunis, excusez-moi les termes, avec vos amis, vous vous êtes dit qu'on va mettre sur pied une commission pour commencer à superviser les délocalisations en province, où vous avez il y a un cadre juridique. La deuxième petite question, c'est parlant du fameux 10%. D'où vous tirez ça et qu'est-ce que vous en faites? Vous distribuez ou ces 10%-là de chaque délocalisation, d'abord ça provient d'où? Est-ce l'entreprise minière qui donne à la commission ou c'est plutôt vous prélevez ces 10% sur ce qu'on doit donner aux communautés? Je vais commencer par la première question, celle du cadre juridique. La commission provinciale de délocalisation a été créée ou instituée par l'autorité provinciale. C'est depuis 2017. Mais cette commission tire son origine dans le règlement minier. Quand tu regardes dans le règlement minier, dans son annexe 18, on parle des comités de réinstallation. Quand vous lisez les acteurs dans ce comité-là, il y a l'autorité locale. Quand nous rentrons au niveau de l'autorité locale, l'autorité locale, ici en province, c'est le gouverneur. Parce que la commission provinciale de délocalisation est sous l'autorité directe du gouverneur. Donc nous, en cette matière-là, nous sommes le bras du gouverneur. C'est là que nous tirons notre légitimité ou le cadre légal dont vous avez parlé. Concernant votre deuxième question, si vous lisez la création de la CPD, on parle de frais. Il y a les frais techniques, il y a les gens qu'on envoie sur le terrain. Ces gens-là, on les paye, il faut les payer. Donc tout ce que nous faisons, c'est légal. C'est dans un cadre légal. Ce n'est pas, il ne faut pas confondre. Il y a les frais administratifs qui doivent être payés. Ces frais-là ne proviennent pas de délocaliser, non. Le gouvernement, il est responsable quand il fait travailler les gens. Enfin, c'est le gouvernement lui-même qui insiste qu'il faut payer les gens. Je vois très mal comment est-ce que le gouvernement peut faire lui-même travailler ses agents ou les gens sans les payer. Donc l'État lui-même, ce sont ses dispositions. L'État lui-même s'arrange pour payer les agents qu'il envoie sur le terrain. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Je vous en prie. Merci pour vos réponses. Je crois que la population attire quand même quelques leçons.
Et nous aimerons savoir, quand je parle de nous, je vois mon confrère Timothée, je vois aussi la population. Nous aimerons savoir quelles sont les attributions des affaires foncières, du commissariat des affaires foncières, de l'urbanisme et habitat. Vous êtes dans quoi exactement? Écoute, nous nous occupons des affaires foncières, de l'urbanisme et habitat. Vous voulez les attributions par rapport à la délocalisation? Non, le sujet a déjà changé. On parle maintenant affaires foncières. Il y a l'ordonnance loi qui a été signée par le président de la République depuis le 7 janvier 2022, donnant les attributions de chaque ministère. J'ai fait l'économie du temps. Je peux vous remettre l'ordonnance lui-même parce qu'il a plus ou moins plus d'une dizaine de pages où chaque ministère, le président de la République a donné les attributions et ce qu'il attend de nous. Donc c'est fixé par la loi. C'est quand nous voulons savoir, c'est qu'il y a certaines personnes dans la population, bien sûr, qui ne savent pas situer leurs connaissances. Ils ne savent pas quand nous parlons des affaires foncières. Les affaires, en grosso modo, les affaires foncières, nous gérons la terre. Ok? Nous gérons la terre sur la surface. Ok? Les fonciers, c'est-à-dire vous voulez construire, vous voulez acquérir une parcelle ou je sais pas, nous gérons ça. Ok? En short, hein? En résumé, voilà. Hein? Alors, dans le même ordre d'idée que ma consoeur, monsieur le commissaire, vous êtes là il y a environ une année. Oui. Qu'est-ce que vous avez déjà fait concernant l'urbanisme de la ville d'Écolosie et des autres agglomérations? On a vu quand même des constructions anarchiques, pêle-mêle. Vous faites quoi? Quels sont les combats que votre commissariat est en train de mener pour justement urbaniser Écolosie, urbaniser les autres villes, mais également lutter contre ces gens-là qui s'autoproclament détenteurs des bâtisses alors qu'ils n'en ont pas qualité? C'est pourquoi vous voyez, nous sommes en train de multiplier maintenant les sorties. Pourquoi? Parce que nous avons le souci que les gens comprennent, que les gens ne continuent toujours pas à mal interpréter. Hein? C'est comme vous le dites, prenons le cas de l'urbanisme. Vous ne pouvez pas vous réveiller comme ça, vous commencez à construire sans permis de construire. Les gens vous diront non, non, c'est comme ça. Non, non. C'est pourquoi vous verrez, il y a les agents de l'urbanisme partout, en train de sillonner partout. On vous trouve en train de... Il faut. Vous devez avoir le permis. Donc tout ça, c'est essayer de rentabiliser les secteurs. Essayer de rentabiliser les secteurs. Il y a des gens qui, bon, il va te dire, non mais moi, mon grand-père était ici. Ou peut-être comme actuellement. Non, ici, quand nous sommes arrivés, c'était les champs. Et comme nous avons vu les maisons avancer, nous avons transformé nos champs en parcelles. Ça ne doit pas se faire. Vous serez d'avis avec moi que pour construire quelque part, vous devez d'abord acquérir, vous devez avoir les titres. Parce que ce sont ces titres-là qui vous donnent le droit à construire. D'ailleurs, c'est lié. Hein? C'est ces titres-là qui vous donnent le droit de construire. Et le jour où on veut délocaliser là-bas, la première question que nous posons, est-ce que vous avez les titres d'être là? Si vous avez les titres, ah ok, vous avez le droit. Mais si vous n'en avez pas, on ne va pas négocier avec quelqu'un qui est illégal d'abord là où elle est. Et cette fois-là, qu'est-ce que vous faites lorsque vous trouvez des gens qui ont occupé des terres pour peut-être le champ et quelques années plus tard, vous repassez, vous trouvez des bâtisses. En ces temps-là, vous faites quoi? Ce sont des constructions anarchiques. Et vous savez le sort qu'on réserve aux constructions anarchiques. Donc, surtout que si ce sont des lieux non édificants, c'est-à-dire les lieux où vous ne devez pas construire, vous avez construit. Il n'y a pas de discussion, l'urbanisme va passer là-bas et on va raser.
Et vous avez été il y a quelques heures avec votre collègue des affaires coutumières à Moussompo. Il y a des remous. On parle d'une intimidation de la population autochtone. Est-ce que les Lualabés n'ont pas droit de rester chez eux? Non, je pense que, comme on le dit, c'est une désinformation. Les gens, bon, je ne dirais pas de mauvaise foi, mais c'est une désinformation. C'est-à-dire quoi? Je vais donner juste un exemple. Moi, le responsable du secteur, je suis dans une mission d'itinérance, je suis en train de vérifier selon mes attributions. On arrive là où c'est prévu qu'on y construise un marché. À côté du marché, il y a des terrains, où il y a des espaces déjà où il y a des contrats. Parce que les gens qui sont en train de faire ce marché-là, ils ne connaissent pas, ils n'ont pas le plan cadastral. Ils le font comme ils voient. Ok? Le monsieur ou le propriétaire des terrains là-bas, il nous alerte, il nous voit, il nous alerte. Ah, vous êtes là-bas. Regardez, on est en train de spolier. Malheureusement, on pose la question. Mais, papa, qu'est-ce que vous faites ici? Non, non, on nous a vendu des terrains de marché ici. Qui vous a vendu? Non, le monsieur qui est là-bas. Monsieur, vous vendez ici? Oui, 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 oui. D'ailleurs, j'ai un agent des affaires foncières ici. Oh, il est où? On l'appelle. Il vient. Monsieur, ton ordre de mission est où? Il n'a pas d'ordre de mission. C'est qui t'a envoyé? Non, c'est le CTI. Il cite un CTI. Donc le conservateur des titres immobiliers. Monsieur Mathieu, pour ne pas le citer. Il t'a envoyé quand? Non, ce matin. Où est ton ordre de mission? Il n'a pas d'ordre de mission. Et le conservateur est où? Non, il est au bureau. Or, moi, j'avais signé le conservateur et à Kinshasa dans une conférence. Tu vois, ce sont des agents véreux. Non, les conservateurs n'aimaient pas sur Colosie. Ils n'aiment même pas sur Colosie. Ces gens, ce sont des agents véreux. Ce sont des agents qui créent beaucoup de problèmes aux affaires foncières. Tu vois. J'ai dit, ok, je peux voir le plan. Il n'a même pas de plan. Donc, il est en train de créer un désordre qui, je pense, 1 mois, 2 mois après, quand on va rentrer là-bas, on ne saura même pas gérer parce qu'on va trouver des gens, des bâtisses, tout ça, et ça sera difficile. Et pour arrêter l'hémorragie, qu'est-ce que vous avez fait en tant que responsable? C'est pourquoi, moi, en tant que responsable, je me suis assumé. Je me suis assumé. J'ai dit au monsieur, arrête tout ce que tu fais ici, allez, on va à la division. Il y avait un préposé, je ne sais pas, de la territoriale. Je n'ai pas voulu m'intéresser à lui parce que lui là, c'est l'autre qui lui donnait la force. Et grave encore, ces gens-là sont en train de percevoir l'argent au nom de l'État. L'argent qu'ils prennent pour mettre dans leur poche. Et les gens qui se plaignent, nous voulons construire ou nous voulons tout abîmer? Quelqu'un qui vient sans ordre de mission, qui vous demande de payer, vous payez votre argent, vous ne savez même pas, c'est l'argent que vous donnez. Il s'en sert lui-même et quand on demande à la personne d'arrêter, vous-même, la population, vous vous plaignez. Les gens veulent une chose et son contraire. C'est compliqué. Bref, c'est ce qu'on a dit. Bon, nous n'allons pas nous arrêter à faire ce qui est correct. Ok? Quitte à ces gens-là de se réallier à ce qui est correct. Et grave encore, ce qui est grave, c'est quoi? C'est que même les médias qui se disent professionnels, ils relayent au courant de la journée des faussetés, sans vérifier. Sans vérifier. Ils sont là en train de relayer. Moi, je me demande, je ne sais pas juger, mais je ne trouve pas que c'est pas vraiment professionnel. C'est pas professionnel. Mais bon, nous pensons qu'avec le temps, toutes ces choses vont changer. Alors, monsieur le commissaire, nous aimerons savoir quelles sont les perspectives d'avenir que vous êtes assignées. Nos perspectives, surtout en matière des affaires foncières, nous voulons enlever cette mauvaise image que les gens ont toujours dit. Non, les affaires foncières, ce sont de ceci ou ce sont de cela. Non, nous voulons changer ça. Nous voulons changer ça. C'est-à-dire, c'est pourquoi vous verrez,
tous les agents qui descendent sur terrain, ils sont porteurs des ordres de mission. C'est-à-dire, quand ils vont, le bureau, leur chef hiérarchique et le ministère, on est au courant que nous avons envoyé telle équipe, telle part. Mais les gens là qui arrivent sur terrain, par exemple, un dimanche après-midi, ce sont des aventuriers. Ces gens-là, dès qu'on les attrape, on les défère devant la justice. Et donc la population doit arrêter à recevoir les agents des affaires foncières, cadastre bien sûr et titres immobiliers. Sans ordre de mission. Sans ordre de mission et en dehors des heures de service, quelqu'un qui vient le samedi à 16h ou à 17h. Non, il ne peut pas. Dimanche, il vient. Non. Qu'il vienne pendant les heures de service, porteur d'un ordre de mission. Voilà. Voilà. Moi, je pense qu'il faudrait aussi organiser des campagnes de sensibilisation pour permettre à la population de savoir qui est un agent et qui ne l'est pas. C'est ce qu'on est en train de faire en commençant par vous et que nous demandons aussi à la presse d'accompagner. La presse doit être éducative. Ce n'est pas seulement parce que vous avez une connotation de l'opposition, il faut tout critiquer. Non, il y a des choses où ce qui est blanc, il faut dire oui, ça c'est blanc. Un agent véreux. Ce sont ces gens-là qui créent des grandes difficultés aux populations. Ils vendent des terrains qui ne leur même pas appartiennent. Moi, je connais, j'ai beaucoup d'exemples. Je peux commencer à vous citer des exemples ici, peut-être. On peut faire même 2 jours en train d'expliquer. Alors, le commissaire, vous êtes, comme on l'a dit, commissaire provincial, commissaire général et en charge des affaires foncières, urbanisme, habitat, oui. Président de la commission provinciale de délocalisation. Oui. Vous ne gérez pas Kikolosi, vous gérez Kassaji, vous gérez toute la province. Oui. À quand les Kassajois, un échange avec les Kassajois? À quand votre arrivée à Kassaji? Parce que je reçois beaucoup de coups de fil vous demandant à Sando, à Kapanga. Nous sommes déjà, je dirais déjà que nous sommes déjà dans l'itinérance. Ok? N'eût été la conférence qu'il y a eu où tous les responsables ont été appelés à Kinshasa pour une conférence. C'est une conférence interministérielle. Donc les affaires foncières avec la fonction publique, on veut recadrer quand même certaines fonctions, ok, par rapport au budget et par rapport à tout cela. Donc on veut vraiment les intégrer. N'eût été ça, on serait déjà parti. Donc c'est pour bientôt. C'est pour bientôt, nous sommes presque à la fin de notre entretien. Près de 30 minutes ont suffi pour échanger avec vous autour des questions relatives à la délocalisation, mais également aux affaires foncières. Madame Lucie Binti, une dernière question au commissaire pour nous permettre de faire une conclusion. En fait, je crois que j'ai posé les questions suffisantes. Je dirais sincèrement merci au commissaire Jean-Pierre Kadenga pour avoir disponibilisé de votre temps pour ces petits moments d'échange qui nous a permis à nous et ainsi qu'à la population de s'enquérir un peu de la situation sur les affaires foncières. Alors, vraiment, on est toujours à votre disponibilité. Et à la population, monsieur le commissaire, un bref message. Le bref message, c'est celui-ci. Bon, c'est toujours le message de tous les jours, c'est que nos bureaux sont grandement ouverts. Nous avons un numéro vert pour ceux-là qui ne peuvent pas se déplacer. Nous avons un numéro vert qui est à la disposition de tout le monde. Vous avez un problème, il faut appeler. Évitez d'acheter les terrains sous le bois. Allez dans un bureau de cadastre, on va vous recevoir. On va vous donner toute la procédure. Vous terminez avec le cadastre, vous allez au titre foncier. On va vous remettre votre titre. Et personne ne viendra vous attaquer. Et pour ceux qui sont au village? Le village, il y a le droit coutumier qui est en train de le gérer. Okay? Le chef du village, il est là. Il gère tous ces sujets et toute sa communauté. Okay? Mais tout ce que nous ne voulons pas, ce sont les opportunistes. Je quitte la ville. Je vais au village, ok. Je voudrais être au village pendant que je suis en ville. C'est-à-dire quoi? C'est comme notre fameuse concession de la RVA. Tu verras, il y a certaines personnes qui vont te dire que non, nous sommes au village, nous sommes des villageois.
Mais à côté de lui, il y a quelqu'un qui est en ville. C'est-à-dire quoi? Lui, il te dit, il est villageois parce qu'il n'a pas de titre. Mais l'autre qui est à côté de lui, il a des titres, il est en ville. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas encourager. L'effort que nous devons faire, c'est développer. Développons la province. Ne voyons pas la tête de qui ou de qui. Développons la province. C'est tout ce que la population attend de nous. Mettons la population dans les meilleures conditions. Ok? Nous avons trouvé cette province à un niveau A. Il faudrait que le jour que nous partirons, que nous puissions la laisser à un niveau peut-être C, D, beaucoup plus supérieur que le niveau où nous l'avons trouvé. Nous avons trouvé par exemple des lotissements où il n'y avait pas de route, ok? Maintenant que nous sommes là, faisons un effort pour que nous ayons des routes, que ces routes-là, que ça soit bien urbanisé. Comme ça, un jour, les gens diront que quand ils étaient là, ils ont fait ceci, les autres qui viendront, ils vont aussi ajouter à ce que nous avons fait. Mais nous refusons que les gens nous disent non, nous avons été toujours comme ça. Non, non. Ce langage-là, c'est un langage rétrograde. Il faut l'abandonner. Il faut l'abandonner. Sous votre gestion, est-ce qu'il y a des lotissements qui ont été créés? Beaucoup d'ailleurs, nous avons créé. Il y a plusieurs lotissements. Il y a d'abord celui-là de RVA, il y a le lotissement de Katebi, il y a Wansela qui est en route, nous avons Cobalt 1, Cobalt 2. Donc les gens peuvent construire normalement. Il n'y a pas lieu de se battre. On peut construire normalement. Ça n'est fini avec ces premiers numéros de l'émission Parlons Affaires foncières. Nous en avons profité pour également parler de la délocalisation parce que le commissaire qui gère les affaires foncières, c'est également lui qui est le président de cette commission des provinciales de délocalisation, M. Jean-Pierre Kalinga. Merci infiniment. Je me rallie à Mme Lucie qui vous a déjà remercié bien avant. Je suis Timothée Prince Oudia, je suis journaliste de la radio Top Congo FM et responsable du média en ligne topinfo.cd. Je co-animais cette émission avec Mme Lucie Bintibora, journaliste indépendante. Madame, merci. Merci beaucoup, Timothée. Merci une fois de plus, monsieur le commissaire, merci. Et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup.